Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de classe. Alors aujourd'hui, ça va être une notion qui nous sera très importante, et surtout c'est la notion qui brise un peu la continuité du C et du C++. Je m'explique. Avant, le C ressemblait fortement au C++ que nous avons aujourd'hui, avec deux trois détails près. Mais aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle notion qui a été, comment dire, assez innovante et qui a changé la façon de programmer. Et c'est pour ça que le C++ est en gros devenu le C est devenu en gros le C++. C'est une notion qui nous servira aussi beaucoup, nous servira même très bien, à la suite de nos vidéos, donc quand on fera notre jeu, et qui sera très très puissante et qui simplifiera grandement notre code que si on avait fait comme ceci, si on avait essayé de coder notre jeu qu'avec les notions que nous avons vues aujourd'hui, en plus de la SDL. Alors, une classe, qu'est-ce que c'est? Une classe, c'est un ensemble de variables et de fonctions. En gros, c'est ça. Donc, juste une chose, je veux dire, dans mes vidéos, je n'essaie pas d'être le mec le plus précis au monde, juste de vous faire comprendre les notions, hein. Parce que si je dis en gros tout ça, ne vous affolez pas en disant, ah, c'est pas précis, tout ça. Non, j'essaie juste de vous faire comprendre la notion globale, et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez chercher dans ce que je mets dans la description, tout ça, vous pouvez un peu plus regarder. Enfin bref. Alors, une classe, en gros, c'est une boîte, c'est une variable aussi, qui, elle, contient d'autres variables et des fonctions. Donc on dit c'est ses membres, on dit par exemple ces fonctions, c'est ses fonctions membres. On appelle aussi les fonctions les méthodes et les variables d'une classe des attributs. Mais ça, c'est pas très important. Alors, dans notre header, nous allons créer la définition de la variable. Comme le prototype de nos fonctions, il y a aussi le prototype d'une classe. Et bien alors nous allons créer le prototype de notre classe, dont on dit plutôt la définition de la classe. Donc on met le mot-clé classe, et notre classe, on va l'appeler par exemple la classe, on va créer, comment est-ce que ça on va dire? On va prendre un exemple que j'ai eu pendant que j'apprenais moi la programmation. On va créer une classe caisse, et là, on met deux accolades. Vous voyez que Visual Studio m'a mis directement un point virgule, ce qui montre bien en fait que ce n'est pas une fonction, ce qui montre bien que c'est bien une définition, comme si faisait le prototype d'une fonction. Voilà. Alors, il y a deux trois notions à savoir. Déjà, une classe, ça a plusieurs types de portée. Alors, pour vous expliquer, nous allons tout d'abord créer notre classe. Parce que nous avons fait notre classe, c'est bien beau, nous l'avons créée ici, mais elle nous sert à rien. Imaginons si nous avions ici des fonctions ou n'importe quoi, elle ne nous servirait à rien. Pour l'utiliser, nous allons ici faire une caisse. Et là, nous pouvons créer une nouvelle caisse qui va s'appeler, je sais pas, caisse test, point virgule. Donc ici, nous avons créé une caisse. Pour l'instant, nous n'avons rien. Alors, ici, par exemple, imaginons si nous avions une variable. Donc la variable, allez, on va faire un int num pour changer. Un int num. Ne définissez juste pas la variable ici. Parce que comme dans le prototype des fonctions, les variables ne peuvent pas être définies dans le prototype de la classe. Mais elles sont bien déclarées. C'est une grande différence entre les fonctions et les classes. C'est qu'ici, on les déclare, mais on ne peut pas les définir dans la définition de la classe. Donc ici, imaginons que je vais accéder à la variable, je vais faire caisse, point, et il me le met pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis de portée normalement. Voilà, peut-être. De portée, ça veut dire, en programmation, dans une classe, il y a trois portées. Il y a la portée publique, portée private, et la portée protected. On va mettre d'abord la portée publique. Public. Voilà, on met public, on met le mot public avec les deux points, et tout ce qui se trouvera entre les deux points et jusqu'à le prochain mot-clé qui sera soit protect, soit private, et ben, tout ce qu'il y aurait ici, jusqu'à aussi l'accolade, sera considéré comme public. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, public? Public, ça veut dire que les variables et les différentes
Voilà, non, tout à l'heure je me suis foiré, c'est tout. Num. Voilà. Donc on peut accéder à un num ici. Donc c'est-à-dire que les différentes variables et les différentes fonctions peuvent être accessibles en dehors de la classe. Alors en dehors de la classe, vous allez me dire, mais d'accord, mais dans tous les cas, ce sera que en dehors de la classe. Non, ça ne sera pas que en dehors de la classe. Parce que les variables pourront être utilisées dans les fonctions de cette même classe. Imaginons, maintenant vous voyez, on a pu accéder au num, à la fonction num de caseNumTest, de caseTest. Imaginons maintenant nous allons créer une fonction que nous allons mettre dans public et qui va être un int, comment dire, qu'est-ce qu'elle va faire? On va créer deux variables. Non, donc non, plutôt trois. Donc size x, size y et size z. Donc les trois axes. Hein. Qu'est-ce qu'il me dit? Identificateur attendu. Quel est le problème là? Non, il n'y a pas de problème. Oui, voilà. Donc on va créer une nouvelle fonction. Int compute volume. Et ce qu'il va faire, ce que va faire cette fonction, c'est qu'elle va retourner return size x fois size y fois size z. Donc ici on retourne le volume de la caisse. Voilà, le volume de la caisse. Ensuite, imaginons que maintenant nous voulons la mettre en privé. Nous voulons mettre nos longueurs en privé. Donc d'accord, pas de problème. Private. On va faire notre private. Et alors je remets bien tout ça. Private. CTRL X. CTRL V. Voilà. Là, il n'y a toujours pas d'erreur. Et si on lance, il n'y aura toujours pas d'erreur. Pourquoi? Parce que même si ici c'est en public, même si c'est en private, ce qui dit private ça veut dire privé, tout ce qu'il y a en privé peut être accessible de la classe. Mais tout ce qui est en privé ne peut être accessible que de la classe. Si par exemple j'avais les mêmes calculs dans la fonction main, si par exemple je faisais caseTest. Je voulais mettre par exemple size x, et ne me propose pas size x juste pour la simple et bonne raison que size x, size y et size z sont mis en portée private. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas être touchés, être utilisés en dehors de la classe. Donc ils peuvent être utilisés dans les différentes fonctions de la classe, mais non pas dans pas en dehors de la classe. Voilà. Alors maintenant, nous allons créer une nouvelle fonction qui est une fonction qu'on appelle le constructeur. Pourquoi on appelle l'appelle le constructeur? Parce que c'est dans cette fonction-ci que normalement on définit nos variables. Vous voyez, on les a déclarées tout à l'heure. Maintenant, on va les définir. Alors, cette fonction a une petite particularité, elle ne renvoie rien et elle a comme nom le nom de la classe. Donc on va faire case, voilà, case, qui peut recevoir des arguments. Ici, on va mettre un int taille x, un autre int taille y et un autre int taille z. Pourquoi il me met une erreur? Bon, voilà, bon, il fait des erreurs bizarres aujourd'hui. Donc voilà, nous avons créé le constructeur de notre classe. Et maintenant, nous allons l'écrire. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, j'ai écrit ma fonction comme ça. Mais la bonne façon de faire, ce n'est pas celle-ci. Donc, je copie et, oui, je supprime tout ça. La bonne façon de faire, c'est d'aller dans un fichier CCP où nous avons un include avec le header dont nous avons besoin, donc avec la définition de la classe, et nous mettons compute volume, et vous voyez là, il y a un problème, parce qu'il ne connaît pas size x, size y et size z. Pourtant, nous avons inclus la classe,
Mais il ne connaît toujours pas ça. Et même si même si ces arguments, ces attributs avaient été en public, il ne les aurait pas trouvés. Pourquoi? Parce qu'ici, le compilateur considère cette fonction comme une fonction lambda, une fonction qui n'appartient à rien, alors que cette fonction appartient à la classe caisse. Ce qu'il faut faire, c'est devant chaque nom de fonction qui sont écrites en dehors de la définition de la classe, marquer le nom de cette classe, caisse, deux points, deux points. Alors, cet opérateur deux points, deux points, deux points, deux points, sert juste à dire que cette fonction appartient à la classe caisse. Et donc, on retourne size x fois size y fois size z. Voilà. Maintenant, nous allons montrer notre constructeur. Donc, on copie ça. Et on colle. Encore une fois, il va me dire déjà, là il y a un problème, parce que pour une fonction normale, la fonction doit retourner quelque chose. C'est logique. Et là, elle ne renvoie rien, parce qu'il pense encore que c'est une fonction lambda. Alors il faut toujours mettre le nom de la fonction, de la classe, deux points, le nom de la fonction. Donc, sauf que c'est caisse, voilà. Et dans cette fonction, ce que nous allons faire, c'est donc définir nos variables. Alors, on dit size x est égal à taille x. Donc, nous utilisons les arguments comme nous avons déjà utilisé dans les autres fonctions. Taille y. Et size z est égal à taille z. Voilà. Nous avons créé le constructeur de notre classe. Et vous allez me dire, c'est bien beau, mais comment on peut utiliser tout ça? Alors, retournons dans notre main.cpp. Nous avons créé notre case test, et là, j'ai une erreur. Il n'existe aucun constructeur par défaut pour la classe case. Alors, le constructeur par défaut, c'est un constructeur qui ne demande aucun argument. Ici, vous voyez, notre constructeur n'est pas un constructeur par défaut parce qu'il a 3 arguments. Ce que nous pouvons faire pour le rendre par défaut, c'est faire est égal à 0, est égal à 0, et est égal à 0. Vous allez me dire peut-être, d'accord, c'est bien beau, normalement ça devrait marcher. Ouais, qu'est-ce qu'il me dit? Inaccessible. Pourquoi? Parce que je l'ai mis en private, alors qu'il devrait être en public, vu que c'est le constructeur, et que le constructeur doit être appelé de partout. Voilà. Maintenant, si nous mettons là, nous avons plus de problème. D'accord. Mais vous allez me dire, c'est très bien, mais comment nous définissons nos 3 valeurs? Parce que comment il a appelé le constructeur? Le constructeur, en fait, est appelé à la déclaration de notre en fait, on appelle ça notre objet caisse, notre objet caisse test. Ça, c'est l'objet. En fait, un objet, on dit qu'un objet, c'est une instance, l'instance de la classe caisse. En fait, on crée la classe caisse, et on pourra, grâce à ça, utiliser les fonctions et les variables. Maintenant, j'utilise. Oui, alors, je vous ai dit, il faut appeler le constructeur, et le constructeur, on a juste à mettre, vous voyez, une parenthèse ouvrante, et là, vous pouvez voir les différents arguments que nous pouvons utiliser. Donc, taille, on va mettre une boîte de 10 unités sur 10 unités sur 10 unités. Et ensuite, nous faisons affiche, et à l'intérieur, nous faisons case test, point, compute volume. Donc, on lui demande de nous renvoyer le volume, et donc, nous avons bien le bon résultat. Voilà. Donc vous avez utilisé pour la première fois une classe avec les notions private et public. Il y aura la dernière portée qui sera protected, mais qui sera abordée plus tard, parce que la portée protected est en rapport à une autre notion qu'on appelle l'héritage et que nous verrons plus tard. Ensuite, vous avez vu comment déclarer et définir correctement vos variables, parce que si vous essayez de définir vos variables ici, dans la définition, votre compilateur va vous dire qu'il y a une erreur. Voilà, pas de souci. Ensuite, j'espère que vous avez bien compris la nécessité d'avoir un constructeur qui sert à définir vos variables.
et qui en plus est appelé à la création de l'instance de cette classe, donc à la création de l'objet caseTest, ici. Vous lui donnez les arguments. Et en plus, vous avez vu que nous pouvons aussi créer les fonctions comme si nous créons une fonction normale. Ici, vous avez vu comment nous disons au compilateur quels sont, à qui appartiennent les variables et pourquoi et comment lui dire que ce n'est pas une fonction lambda. Je crois que je me suis un peu perdu dans mon explication là. Donc, juste le case 2.2 points, les 2 points de points, souvenez-vous-en, pour dire bien au compilateur que cette fonction appartient à la classe test, à la classe case. Et c'est à peu près tout. Il y a une dernière chose que j'aimerais vous faire remarquer. Imaginons si ici, par exemple, j'avais appelé sizeX aussi. Vous allez me dire, non, c'est pas bon. Parce que si je fais sizeX est égal à sizeX, il va y avoir un problème. Parce que comment le compilateur sait que sizeX, c'est celui-là ou celui-là? Donc je pense que si je fais ça, normalement, il prendra la valeur qu'il se trouve dans le premier int. Normalement, c'est ce qu'il devrait faire. Si je ne dis pas de bêtises. Ou quoique, non. Dans tous les cas, ici, il y a un problème. C'est qu'on ne sait pas de quel sizeX on parle. Et le compilateur se débrouillera comme il peut pour essayer de comprendre ce que vous voulez lui dire. Si vous arrivez dans cette situation, il y a une chose à savoir, c'est que dans toutes les fonctions d'une classe, il y a un pointeur qui pointe vers la classe case. Ce qui veut dire que nous pouvons faire, c'est le pointeur vis, il s'appelle, voilà, pointeur vis, et nous pouvons dire la valeur du pointeur vis. Voilà. Alors normalement, si on peut écrire comme ça, parce que vous voyez le pointeur vis, nous prenons sa valeur, donc ça veut dire l'objet case test, et nous lui faisons point la variable que nous voulons utiliser. Mais ici, il dit qu'il y a un problème. Parce que c'est pas la bonne façon de faire quand on utilise un pointeur qui pointe vers une fonction. Pour un pointeur qui pointe vers une fonction, ce que nous devons faire, c'est mettre ce nouvel opérateur qui est une flèche. Donc c'est le moins avec le signe supérieur à, qui en fait est l'équivalent du point ici. Mais vu qu'ici nous avons un objet complet, juste nous mettons un point, il n'y a pas de souci, parce que c'est une écriture simple. Nous avons juste à mettre point pour accéder aux différents membres publics ici de notre classe. Et dans le fonction .cpp, vu que c'est un pointeur, nous sommes obligés de mettre cet opérateur, car l'autre écriture, bien que correcte normalement, qui serait correcte normalement, est un peu plus compliquée, et donc en C++, nous avons créé cet opérateur spécialement pour ça, et donc quand vous avez besoin d'appeler un membre d'une classe avec un pointeur qui pointe vers cette même classe, vous devrez utiliser cet opérateur-ci. Souvenez-vous bien de cet opérateur parce qu'il nous sera très utile plus tard, et aussi de ce pointeur vis qui est caché dans chacune des fonctions. Allez, ciao!